Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 10 mai et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, qu'on était venu bien repullbacker le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et là, il poursuit son petit chemin jusqu'au 100% théorique. En 4 heures, rien de plus à signaler. J'avais parlé hier qu'on était bloqué dans cette zone ici qui représente le précédent top. Pour le moment, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On avait mis en avant les prochains obstacles qui pouvaient potentiellement arriver avant d'arriver au 100%. Et puis là, on peut voir qu'on arrive sur un autre précédent plus haut. Et puis là, pour le moment, on est en train de bloquer. J'ai mis qu'on était légèrement en train de diverger par rapport au prix et au RSI. C'est pas une divergence qui est exploitable, elle n'est pas propre du tout, mais c'est simplement pour indiquer comme quoi sur le RSI on est plus descendant, bien qu'on est plus à plat, mais que sur le graphique on est quand même ascendant. Donc voilà, ça diverge légèrement. On verra ce qui se passe aujourd'hui quand on arrive dans cette zone de résistance actuelle en 1 heure. Et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est vraiment très haussier, on est vraiment bien au-dessus des moyennes mobiles. Et puis moi ce que je vais privilégier pour aujourd'hui, ça va vraiment être de rechercher des achats. Je vais vraiment suivre la tendance de fond qui est vraiment haussière et je vais rechercher des achats sur des replis. On peut voir qu'au niveau du RSI, on était en surachat, on a légèrement réintégré, et puis là on est de nouveau en surachat, donc on n'est quand même pas à l'abri d'une respiration pour aujourd'hui. Donc moi ce que je vais privilégier pour mon scénario acheteur, ce serait qu'on revienne rechercher cette zone de polarité. Dans l'idéal, on peut voir que si je retrace le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, c'est vraiment sur du court terme, on n'est pas à l'abri qu'on nous fasse un plus haut et puis que le retracement doive se décaler. Donc là c'est vraiment sur du très court terme. Et bien si le prix vient dans cette zone de polarité, dans l'idéal, ce serait qu'il nous fasse un petit excès sur le haut du canal qui a été cassé et sur le 61,8 et puis qu'on puisse trouver un point d'entrée par ici, puis qu'on puisse exploiter des achats dans ce secteur ici. Et puis pour le deuxième scénario acheteur, ce serait que si on casse cette zone de résistance, qu'on vient la retester, et je continuerai de payer tout en restant dans le flux. Et puis pour mon scénario vendeur qu'on avait vu en début de semaine, on arrive finalement à cette zone de résistance, on est en surachat en 1 heure, donc potentiellement on peut trouver dans des unités de temps un petit peu plus courtes une potentielle divergence où on pourrait prendre un petit mouvement à la baisse. Donc sur signal, je pourrais tenter une vente lorsqu'on arrive dans cette zone de résistance. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily, on est toujours dans un flux qui est baissier, mais on a les deux moyennes mobiles actuellement qui sont en train de se toucher, qui sont orientées à la hausse et qui ont envie de se recroiser pour repasser dans une tendance haussière. On peut voir qu'on avait vu ces précédents jours qu'on avait bloqué au 39 000 et qu'on avait fait une belle bougie verte pour passer au-dessus des 39 000. Et puis là, le Dow Jones, il a vraiment pris confiance en lui. On dirait qu'il a envie d'aller chercher les 40 000 directement. Il a cassé le 61,8 de tout son dernier mouvement baissier. Et pour le moment, il n'est pas venu le repullbacker. Pour le moment, il continue son chemin pour aller chercher les 100%. On verra ces prochains jours, la semaine qui suit, si on vient faire quand même un retest sur ce palier. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. Et puis, on a réussi à passer le 61,8. Par contre, cette fois-ci, on peut voir qu'en 4 heures, on voit qu'on l'a légèrement passé par le dessus, puis qu'on est venu à peine le retester vraiment au point près. On voit cette petite mèche qui est venue chercher le palier 61,8 avant de repartir à la hausse. Chose qu'on ne voit pas en daily, mais en 4 heures, on le voit assez bien. Et puis, on peut voir que là, pour le moment, on arrive dans une nouvelle zone de polarité qu'on peut voir juste ici. On a fait support, résistance, et puis là, maintenant, on va faire résistance. Donc, on continue son chemin pour aller au 100% théorique. On peut voir qu'au niveau du RSI, on est vraiment bien en surachat. Par contre, on peut voir que si je regarde ce pic et ce pic, celui-ci est plus bas que celui-là. Et puis, au niveau du graphique, celui-ci est plus bas que celui-ci, et puis du coup on n'a pas de divergence, donc c'est plutôt un graphique qui est sain. On est en surachat, donc on n'est toujours pas à l'abri d'une respiration, mais pas de divergence pour le moment, pas de signal de retournement apparent sur le graphique pour le moment. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est vraiment dans un flux qui est très haussier, on est vraiment bien au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'au niveau du RSI, ça fait un petit moment qu'on est en zone de surachat. Le Dow Jones, il a vraiment bien pumpé, il n'a pas l'air d'avoir envie de vouloir
corriger pour le moment, de faire une petite respiration. Pour le moment, il est vraiment dans une dynamique qui est très haussière. Moi, pour mes plans, je vais quand même privilégier de chercher des achats sur des replis. Là, pour le moment, on a deux zones qui sont quand même assez importantes, où il y a eu de la réaction dans le passé. On a toujours cette zone de résistance qu'on avait vue en début de semaine et tout au long de cette semaine. Et puis, on a toujours cette zone de polarité qui est juste au-dessus du 61,8 du dernier mouvement baissier en daily. Donc moi, pour mon scénario acheteur, ce serait qu'on revienne rechercher cette zone de polarité et le 61,8 est sur signal. Je pourrais tenter un achat. Bien évidemment, on est assez loin maintenant, donc je ne sais pas si on va y arriver pour aujourd'hui. Et puis, un scénario qui me paraît un petit peu plus plausible, c'est que si on repousse encore un petit peu à la hausse et qu'on arrive dans cette zone de résistance, vu qu'on est déjà bien en surachat, potentiellement on pourrait trouver un signal style une divergence pour essayer de faire un contre-tendance et essayer d'exploiter des ventes par ici. Si je viens retracer un Fibonacci de tous derniers mouvements haussiers, donc c'est vraiment sur du très court terme, on n'est pas à l'abri que cette bougie fasse un nouveau plus haut puis qu'on doive tout redécaler. Donc là, on n'est pas dans un vrai mouvement correctif pour pouvoir retracer un Fibonacci pour le moment. Je le fais juste pour me donner une petite idée, puis on peut voir que le 61,8 actuellement, dans la configuration actuelle, sans faire de nouveaux plus hauts avec le prix, on peut voir qu'il converge quand même avec la zone de polarité. Donc si on devrait avoir une correction, ben c'est vrai que ici ça peut être une zone potentielle où on peut retrouver une correction pour tenter un achat. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. Par contre, on a les moyennes mobiles qui sont collées l'une à l'autre et qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se recroiser et de repartir dans un flux à la hausse qui est dans le vert. Donc pour le moment, on peut voir qu'on était venu repullbacker le 61,8. Hier, on est venu gentiment le repullbacker aussi, puis là on est ressorti du haut du canal haussier timidement pour le moment. On est à peine ressorti et on a quand même une petite phase d'accumulation qui se fait dans ce secteur ici. On a vu que ça avait pas mal méché, donc il y a une belle bataille entre les acheteurs et les vendeurs qui se font dans ce secteur-là. On verra dans les unités de temps un petit peu plus courtes pour voir un petit peu ce qui se passe. En 4 heures, on est toujours dans un flux qui est bien haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Pour revenir un petit peu dans le passé, on avait cassé le 61,8 qui est ici, et puis ensuite on avait fait un nouveau plus haut. On avait vu qu'on était en surachat au niveau du RSI, et puis on a respiré légèrement, on est venu simplement rechercher la moyenne mobile 20, et puis on est reparti à la hausse, faisant un nouveau plus haut pour le moment. Donc on est plutôt dans une dynamique haussière qui est saine, on fait des plus hauts plus hauts que les précédents, et des plus bas plus hauts que le précédent. Quand on était en surachat, on a respiré légèrement, et là on repart, et puis on arrive vers une zone de résistance qui est un précédent top qu'on avait vu ici, qui pouvait potentiellement nous freiner un petit peu avant d'arriver au 100% théorique après avoir cassé le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et puis on est au-dessus du haut de ce canal haussier. Moi pour mon plan aujourd'hui, je vais quand même privilégier de suivre quand même la tendance, donc rechercher des achats sur des replis. C'est un petit peu brouillon pour trouver des zones bien distinctes avec ces grosses bougies rouges et vertes et puis toutes ces mèches qui nous a fait le Nasdaq ces précédents jours. Donc moi, ce que je vais privilégier, ce serait de garder mes zones, des grosses zones où il y a eu des fortes réactions. Donc ça c'est la grosse zone de polarité qu'on a ici. Donc dans un premier plan, ce serait que le prix il revienne à l'intérieur du canal et qu'il nous fasse un petit excès vers le 61,8 du dernier mouvement baissier en daily qu'on retrouve ici, et sur signal je pourrais retenter un achat. Donc ça ce serait un premier scénario. Ensuite j'avais parlé qu'on avait ces deux bougies qui étaient ici qui ont eu du mal à passer pour le moment, on est actuellement dedans, donc ça peut être une potentielle zone qui peut avoir une réaction pour cette journée. Donc dans un style par exemple, si on a un OPR, ça peut être quelque chose, si je reviens avec ces OPR et puis que je retrace un OPR comme ceci, par exemple imaginons qu'aujourd'hui on a le prix qui se retrouve par ici et puis que tout à coup il vient à corriger par là et puis que nous on ne trouve pas de signal, et potentiellement si le prix remonte ici et puis qu'il repasse le haut du canal, qui réintègre son OPR,
je vais mettre un ordre d'achat sur le bas de l'OPR, je vais attendre que le prix revienne rechercher le bas de l'OPR pour aller chercher le haut de l'OPR et pourquoi pas la zone de résistance comme objectif secondaire. Donc ça, ce serait un potentiel plan qui pourrait se profiler aujourd'hui, à voir comment ça se passe jusqu'à l'ouverture des marchés américains. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver quelque chose de propre, en tout cas personnellement. Et puis pour mon scénario vendeur, ce serait qu'on revienne rechercher cette zone de résistance qu'on a vue tout au long de la semaine où on n'y est pas encore. Et sur signal, je pourrais tenter une vente. Donc évidemment, ce sera une contre-tendance puisqu'on sera au-dessus des moyennes mobiles. Donc on verra ce qui se passe aujourd'hui. Pour le moment, au niveau du RSI, on n'est pas trop mal, on n'est pas en zone de surachat, on est plus dans un graphique qui est sain, qui continue son chemin. Donc à voir pour cette journée et on verra ce qui se passe à l'ouverture des marchés américains. Voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On passe directement au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on n'a passablement de news. Ce ne sont pas forcément des news qui sont majeures, qui ont forcément un impact significatif sur les marchés. Quoique, il y en a quelques-unes quand même où il faudra faire attention. On commence du côté du Royaume-Uni avec aujourd'hui des annonces sur le PIB pour le premier trimestre. Et concernant le côté européen, on aura un discours d'un membre de la BCE. Et du côté des États-Unis, on aura également un discours d'un membre du FOMC ainsi que l'indice Michigan de la confiance des consommateurs. C'est quelque chose qui sera passablement bien regardé pour la Fed concernant la situation économique, les futures situations économiques et les futures décisions qu'ils pourront prendre sur l'économie des États-Unis. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on avait toujours les actions qui sont dans le vert suite au rebond qu'on a eu ces précédents jours. Donc moi j'étais toujours en train de regarder pour rentrer sur SPY ou bien sur MDY. On peut aller voir sur SPY ce qui se passe. Et bien sur SPY, on peut voir que j'avais mis ma petite alerte ici puisqu'on avait cassé le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier mais qu'on n'est toujours pas venu le repullbacker. Et puis là on peut voir qu'on est quand même... on a quand même bien monté, donc ouais, bon, là, voilà, je suis un petit peu deg, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est le marché qui a raison. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être qu'on va venir refaire un retest de ce palier-là, ce serait cool. Et puis voilà, on peut aller voir sur MDY un petit peu également ce qui s'est passé. Donc sur MDY, on peut voir que le point d'entrée, ben, il était là. Il était ici et puis on peut voir que si on était rentré là, ben, on aurait pris quelques points ces précédents jours. Donc voilà, ça fait partie du jeu. C'est des choses qui peuvent arriver. Les points d'entrée, ben, on en aura d'autres. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Voilà, dans des cas comme ça, il faut rester carré, il faut rester discipliné, faut pas rentrer à n'importe quel moment. Puis même si c'est parti, eh ben, on sait qu'on va retrouver un autre point. Donc on reste carré, on reste discipliné, et puis un point d'entrée, on va l'avoir, ça c'est sûr. Ça, même si on doit rester à l'écart pendant 2-3 mois, ça fait partie de la stratégie. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis peut-être que même si on reste à l'écart pendant 2-3 mois, ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir à faire notre objectif théorique de faire plus que 10-15% à la fin de l'année. Donc voilà, on patiente et puis le point d'entrée, il va arriver. Quand, je ne sais pas, mais je sais qu'il va arriver à un certain moment. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!